Chaque fois que je bois une coupe d'alcool, mon niveau de cultivation baisse d'un cran. Sur son lit de mort, mon maître m'a supplié d'arrêter de boire. Mais moi j'ai enchaîné pendant 99,811 jours, dispersant ainsi toute ma cultivation. Les disciples de la secte pensent tous que je suis fou. Même l'aîné qui me voyait d'un bon œil est déçu au plus haut point. Mais je suis le seul à savoir que mon alcool, la condition d'activation du système de l'immortal épéiste, est justement de disperser toute sa cultivation. Je suis donc passé d'un génie suprême à un bon à rien polyvalent de la secte. Mes journées se passent à apprendre aux fourmis à badiner, ou à apprendre à Chienlit, le chien du portail, à boire et s'amuser. Ce qui fait qu'à la porte extérieure, les disciples ne cessent de se moquer de moi en disant que j'ai une case en moins. Mais ils n'imaginent pas un instant que durant ces 5 années d'activation du système, ma cultivation a déjà fait des progrès fulgurants. Au moment où je viens d'atteindre le stade de l'embryon, ma cadette Liu Ruyan m'accuse à tort de lui avoir pincé la cuisse. À ce moment-là, complètement ivre, je suis allongé sur la place. À côté de moi, Liu Ruyan pleure à chaudes larmes. De grâce, aîné, faites-moi justice. Ce cadet vient de m'agresser. Il a même dit que si je racontais cette affaire, il me réduirait à néant, vendrait ma cultivation au bordel. Mon honneur est perdu. Comment pourrais-je me marier après ça? Liu Ruyan s'emporte de plus en plus, se lamente de plus en plus. Son air pitoyable détourne instantanément la colère de tous vers moi qui continue de dormir à point fermé. L'aîné Woyun, lui, me regarde les yeux mi-clos. Il n'arrive pas à croire que le prodige de la secte à l'époque ait pu commettre une telle chose. Le regard de l'aîné Woyun balaie. Liu Ruyan, qui a encore des larmes aux cils. Cette affaire est-elle vraie? Liu Ruyan s'agenouille aussitôt. Les yeux rouges, elle affirme. Chaque mot que dit ton cadet est vrai. Il y a une demi-heure, je suis venu chercher la rosée sur ordre de la secte. Quand mon aîné, pris de boisson, m'a plaqué au sol pour tenter de me violenter. J'ai résisté de toutes mes forces, mais j'ai tout de même été agressé par surprise. C'est profitant d'un moment d'inattention de mon aîné que j'ai pu m'enfuir. Je supplie l'aîné de me rendre justice. Avez-vous une preuve? L'aîné Woyun plisse les yeux et me scrute de haut en bas. Liu Ruyan sort immédiatement de ma poitrine un petit vêtement rouge. À la vue de ce vêtement, tous les disciples sont abasourdis. Donc ce qu'a dit la cadette est vrai. Cet aîné est vraiment un être dépravé. Ce qu'ils ignorent, c'est que tout cela est une mise en scène de Liu Ruyan. Il y a 2 ans, un cas similaire s'est produit dans la secte. La disciple qui avait été souillée est depuis devenue la disciple personnelle d'un aîné. Cette fois-ci, Liu Ruyan veut justement profiter de moi pour grimper. Pour être plus crédible, pendant que j'étais ivre-mort, elle a glissé son propre petit vêtement dans ma poitrine. Ajoutez à cela son jeu d'actrice remarquable. Comment la secte ne marcherait-elle pas? En voyant ce petit vêtement, l'aîné Woyun sent son cœur vaciller. Zhao Yuanhao, véritable lèche-botte, ne peut se retenir et s'avance, les poings serrés. Aîné Woyun, voilà un être malfaisant, qui nuit aux mœurs de notre secte. Il faut lui retirer sa cultivation, lui couper les 4 membres et l'expulser. Alors que tous renchérissent en réclamant une punition sévère. Une voix nonchalante se fait entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là? On voit alors que moi qui dormais à point fermé, je suis désormais assis. Je prends machinalement ma gourde d'alcool et bois une grande gorgée. Je regarde autour de moi, l'œil encore embrumé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aîné Woyun me demande d'un ton menaçant. Lin Mohen, sais-tu que violer une disciple est un crime grave au sein du monastère Qingshuan? L'air étonné. Je croise le regard de Liu Ruyan dans la foule. J'y aperçois au plus profond une lueur de malice. Je me lève lentement. Tu dis que je t'ai violé? Alors raconte-moi comment je t'ai violé. Les joues de Liu Ruyan s'empourprent. Elle raconte d'un air convaincu. Aîné, profitant de l'ivresse, tu m'as plaqué au sol. Et tu m'as arraché mon petit vêtement. Voici la preuve. Ce disant, elle brandit le petit vêtement rouge. Tous les disciples présents se tournent vers moi. Je regarde l'objet dans la main de Liu Ruyan. Un sourire froid apparaît sur mes lèvres. Tu penses pouvoir me calomnier avec un simple petit vêtement? C'est un peu tiré par les cheveux, non? Liu Ruyan se mord la lèvre, prenant un air offensé. Aîné, je ne suis qu'une femme. Je ne vais quand même pas plaisanter avec mon honneur, si? N'as-tu donc pas la moindre once de honte? Cet air de victime